Et c'est pour ça, des fois, qu'on a fait des prières et Dieu a répondu, mais pas comme on voulait. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, mieux que nous. Une question à vous poser. Attendez, je vais essayer. Voilà, c'est pas celui-là. Voilà, pour après. Vous allez dire comment il peut poser une telle question dans une église. Croyez-vous à la prière? Croyez-vous à la prière? Oui? Qui peut dire que quand il a prié, je ne dis pas tout le temps, mais en tout cas, peut dire qu'il a des réponses à ses prières? Voilà, c'est bien, c'est bien. Ok. Et ce que je voudrais, c'est faire vous parler des liens de la prière. Parler de la prière, mais des liens de la prière. Parce que, vous savez, souvent on associe la prière à quoi? À une demande. Et c'est vrai, demandez et vous recevrez. Nous pensons que nous pouvons demander et que Dieu fera ce qu'il veut. Des fois, on peut dire, bah, tiens, je vais demander, puis après, Dieu il fera ce qu'il veut. Hein. De toute façon, ça ne coûte pas cher de demander. On ne paye pas. C'est un avantage. Hein. Est-ce que vous avez déjà payé pour une prière? Dans certaines religions, on paye pour les prières. Ben oui. Et particulièrement, on prie encore pour les morts. Pour qu'on se dise, finalement, avec beaucoup de prières, il passera peut-être dans le bon endroit. Mais tout ça, ce n'est pas biblique. Hein. Donc la prière, c'est gratuit. Il y a plein de gens qui s'en privent. Mais c'est vrai que si on demande, à la limite, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a fait des prières, et Dieu a répondu, mais pas comme on voulait. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous, mieux que nous. C'est comme votre enfant, il va peut-être vous demander quelque chose, et vous allez lui donner autre chose. Pourquoi? Parce que vous savez que ce qu'il vous demande ne correspond pas vraiment à son besoin. Mais vous lui donnez, ou vous lui expliquez. Et vous savez, c'est important parce que quand on demande quelque chose à Dieu, on s'attend à quelque chose. On s'attend à quelque chose. Et des fois, si la réponse ne vient pas comme on la veut, on dit, bon, il est occupé ailleurs, il ne m'aime pas, j'ai mal prié, etc., etc. Donc, ce que je voudrais, c'est commencer un peu à parler de la prière. On le fera sur plusieurs cultes. La prière, c'est quoi? C'est à la fois un moyen de communication et de communion, pas simplement de communication. Oh, oh, Seigneur, si tu es là, écoute-moi. Et puis, c'est donc un moyen de communion avec Dieu, et aussi c'est un modèle de vie spirituelle pour les disciples. La prière, c'est un modèle de vie spirituelle. Et on va voir ça, on va essayer de voir comment. Une chose importante aussi, c'est que des gens ont prié Dieu. Comme Damien disait tout à l'heure, il disait, je ne te connais pas, ou si peut-être que tu es le Dieu des chrétiens, je ne sais pas qui tu es vraiment, etc. Vous savez, il y a des gens qui ont prié Dieu sans savoir ni qui il était vraiment, ni même s'il existait, et ils ont eu des réponses. Amen. J'ai plusieurs rappels dans la tête de personnes qu'on a connues qui, n'étant pas chrétiens, ou étant chrétiens par simplement un enseignement d'enfant, ou voilà, chrétiens un peu de nom, mais pas chrétiens vraiment engagés avec Christ dans son cœur, en connaissant la parole, mais ou des gens qui ont crié à Dieu, ou qui ont crié dans l'univers, dans un moment extrêmement difficile. J'en ai vu dans des moments où le couple se séparait. J'en ai entendu de personnes qui étaient dans des situations difficiles, prêts à se suicider. Et avant, ils ont crié à Dieu. Et souvent,
pas toujours, mais souvent dans les 3 jours. Ça, c'est le clin d'œil du Seigneur. Souvent, dans les 3 jours, ils ont rencontré un chrétien. Ils ont été face à une Bible. Ils ont été dans une situation qui était une réponse de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont convertis, mais Dieu a répondu, il les a placés dans un endroit où il a placé quelqu'un pour qu'ils aient une réponse, un soutien et une conduite. Amen. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont un cri du cœur. Et il est dit que Dieu scrute la terre cherchant qui le cherche, quelqu'un qui a besoin et qui s'adresse à lui. Donc c'est très important de le savoir et de ne pas dire si tu n'es pas chrétien, Dieu ne te répondra pas. Non, Dieu il répond à qui il veut à ce moment-là. Mais si vous êtes chrétien, les choses sont un peu différentes. Et vous savez, les disciples, ils observaient Jésus. Des fois, Jésus, il était levé avant eux, quand ils étaient ensemble. Souvent, ils se levaient le matin, ils cherchaient Jésus. Jésus, t'es où? Il était déjà parti. Et il était parti dans un endroit tranquille. Pour quoi faire? Pour prier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, il lui fallait la direction de son Père. Il était là pour accomplir les œuvres du Père. Il était là pour faire ce que Dieu allait lui demander de faire, son Père. Et quand il allait partir dans sa journée, il n'aurait plus le temps de prier. Parce qu'il allait être envahi par toutes sortes de questions, de personnes. Là où il allait, on voulait, et comme il avait à cœur de guérir les malades, d'intervenir dans les vies, de parler avec des gens, de faire connaître sa parole, eh bien, il n'avait pas le temps, ou alors il priait des gens, mais il ne priait pas pour la communion entre lui et son Père, mais il priait pour des gens. Il intervenait dans des vies. Alors, les disciples qui étaient avec Jésus, souvent parce que Jésus les avait choisis pour être avec lui, pour les former, eh bien, ils regardaient Jésus, ou ils entendaient Jésus, ou ils savaient que Jésus était parti pour prier, ou des fois, peut-être qu'ils priaient ensemble aussi, pour des sujets, pour des personnes, je ne sais pas, on n'était pas là, mais quand même, la prière était centrale. Pourquoi? Parce que Jésus veut aussi leur apprendre à dépendre de leur vie par la prière. Parce que Jésus savait qu'il allait partir. Eux, ils n'avaient pas tout compris. Et même après, ils ne comprenaient encore pas tout. Mais ils ont été obligés d'apprendre à prier pour pouvoir garder cette communion qu'ils avaient avec Jésus, la garder quand Jésus ne serait plus là. Donc c'était important. Vous savez, de tout temps, les hommes ont cherché à communiquer avec l'au-delà. Certains avec des esprits, des gens cherchent à communiquer avec des anges, d'autres avec toutes sortes de faux dieux, devant des statues, et puis beaucoup, sans le savoir, sont en communion avec des démons. Sans le savoir, sans le comprendre. Et ils font des prières, ils font des demandes, mais leur vie ne règle pas, n'avance pas. Et des fois même elle se dégrade. Donc, les disciples, ils ont dit une chose à Jésus. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Pourtant, c'était des gens qui allaient à la synagogue. C'était des gens qui avaient l'habitude. Mais ils disent à Jésus, apprends-nous à prier. Alors on va lire dans Luc chapitre 11, verset 1, dans la version seconde, Luc chapitre 11, verset 1. Il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi,
nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Ça, c'est la version seconde. Je vais vous lire dans la version Summer. Il dit, quand vous priez, dites, alors là, c'est entre parenthèses, notre, ou alors Père, et céleste. Voilà. Que ta sainteté, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Et entre parenthèses, il est marqué que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça va dépendre un peu dans les traductions, mais le sens est toujours le même. D'accord ? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Oh. Un petit nœud dans la gorge là. Hein ? Enseigne-nous à prier. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et dans Parole vivante, rapidement, quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu. Que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne s'établisse. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. Voilà un modèle de prière que Jésus va donner aux disciples qui lui en ont fait la demande. Et je crois que c'est un modèle qui nous sert aujourd'hui. C'est un modèle qu'on peut prendre. Alors vous savez, dans certaines religions, on va prendre ce passage et on va le réciter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais vous pouvez le réciter sans le comprendre. Vous pouvez le réciter parce qu'on vous a dit 10 fois, il faut le dire 10 fois. Hein. Ça, c'est important. Si tu le fais 9, ça n'ira pas. Donc, il y a des gens, ils écoutent et puis ils font. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais reprendre cette prière de Jésus et on va essayer simplement de comprendre un tout petit peu la profondeur de chaque mot. La première chose, c'est le lien de l'identité. Quand vous priez, vous devez comprendre le lien d'identité que vous avez avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui disent « Je ne suis pas sauvé, je n'appartiens pas à Dieu, j'ai juste besoin qu'il me réponde. Au cas où ce Dieu-là, c'est le vrai, ou celui-là est plus puissant qu'un autre, je vais m'adresser à lui. » Mais la prière que Jésus fait, le lien que Jésus donne aux disciples, c'est quand il est dit « Père ». Est-ce que le Dieu que vous priez, vous le considérez comme votre Père ? Si vous ne le considérez pas comme votre Père, votre prière, il lui manque quelque chose. Quand vous vous adressez à une personne ou que vous vous adressez à votre père, ou je dirais à quelqu'un de proche de votre famille, vous n'avez pas la même relation qu'avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ok ? Donc votre prière ou la prière du chrétien, elle est liée à son identité en Christ. Ça, c'est important. C'est pour ça que des fois, on prie, mais il y a plein de choses qui ne vont pas en nous, simplement parce qu'on ne comprend pas la profondeur, le sens de la prière, et on ne s'identifie pas à ce qu'on dit. Alors on n'y croit pas vraiment, ou alors on ne le prend pas vraiment de tout cœur. Tant que ton identité spirituelle n'est pas réglée, tu vas avoir des difficultés à vivre la prière comme une relation intime. Il y a des gens, ils s'efforcent de prier parce qu'ils savent que c'est bon, que c'est nécessaire, mais en même temps, il y a une profonde frustration en eux parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de l'identité. Et il y a des gens, ils vont prier, mais ils ne pourront pas dire Père. Ou alors ils vont prier le Dieu qui est dans les cieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est loin, mais pas le Dieu qui est dans leur cœur. Ils ne vont pas prier ce Dieu qui est aussi leur Père et qui est proche d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il est dit Père, ça veut dire qu'il doit y avoir un lien profond qui doit se créer. Je ne dis pas qu'il se crée tout de suite ou totalement, mais il doit se créer, il doit grandir. Donc,
tu auras des difficultés à vivre la prière comme une relation intime avec ton Créateur, ton Dieu, ton Père, et avec l'amour qu'il a pour toi. Donc la prière, c'est aussi un lien d'identité. Parce que quand on parle de la prière, on parle d'intimité. On parle de faire une demande. Vous savez, des fois, quand on a une demande à faire à quelqu'un les gens, ils ferment la porte. C'est privé. J'ai une demande à faire au patron, je n'ai pas envie que tout le monde l'entende. J'ai une demande à faire à quelqu'un, je me mets dans un... ça ne regarde pas tout le monde. D'accord? Et quand vous priez, ça ne regarde pas tout le monde. La Bible dit, même Jésus dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Dieu est là, et c'est dans le secret qu'il va se passer quelque chose. Il y a une intimité, il y a un lien. Et si tu n'as pas ce lien, si tu n'es pas guéri, si tu n'as pas compris l'identité de ta vie en Christ, ta prière va être un peu avec un haut-parleur, ou alors un peu, je viens vers toi Seigneur, mais je ne fais que de passer, parce que je n'ose pas m'asseoir, je ne suis pas digne d'être assis à table avec toi, je ne suis pas digne de te parler avec un tu. Je ne suis pas digne d'échanger librement, parce que ma vie elle est loin de toi, parce que j'ai encore des péchés, parce que ton identité en Christ, c'est que tu es un enfant de Dieu, tu lui appartiens. Il a donné sa vie pour toi, son sang a coulé pour toi. Si vraiment tu lui as donné ta vie, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Et tu viens avec toutes tes imperfections et tu lui dis Père. Amen. Voilà. Deuxièmement, il y a le lien de la foi. Et ça aussi c'est très important. Le lien de la foi est aussi important parce que ta prière doit être formulée dans la foi que Dieu est capable d'entendre. Des fois on fait des prières, puis on se dit, ok, hein, on verra bien. Hein. Mais quand on fait une prière, c'est pour ça, vous savez, on peut prier des heures sans la foi, ça ne sert à rien. Jésus a souvent fait des prières courtes et il y a eu des réponses. Par contre, quand il s'en allait dans une montagne, il était en communion, il parlait, c'était une relation. Mais le mot prière de dire, voilà, je vais faire une demande, les demandes, ne multipliez pas des vaines paroles en pensant qu'à force de paroles et de répétitions, vous aurez une réponse. C'est faux. Ça ne sert à rien. Donc, il faut, la prière, elle est liée à la foi. Et des fois, il faut dire, Seigneur, augmente ma foi. Parce que je voudrais te demander quelque chose, mais j'y crois pas trop. Hein. Seigneur, que ma foi soit plus ferme, qu'elle augmente, qu'elle s'affermisse, parce que là, j'ai un défi, et je veux que ma prière, elle soit faite avec foi. Tout ce que vous demanderez, par la foi. Hein. D'accord? Donc, le lien de la foi, c'est aussi quelque chose de très important. Parce que Dieu veut recevoir ta prière et la traiter. On va lire c'était le passage qu'on avait lu tout à l'heure. Non, c'est Matthieu 21, 22, je vous le lis, hein, ne le cherche pas. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Donc la prière est liée à la foi. Et des fois, vous savez, quand on n'a pas la foi, on peut demander à quelqu'un de prier pour nous. Parce qu'on n'en a ni la force, des fois, on n'en a même plus envie, parce qu'on est découragé, et on a besoin que quelqu'un prie pour nous. La Bible, elle dit, priez les uns pour les autres. Amen. Des fois, un enfant, on va prier pour lui. Même quand il est endormi, on prie pour lui. Le lien de la foi fait partie de la prière. Et c'est vraiment important. C'est pour ça, c'est pas simplement « Ah, il faut que je prie le matin avant de partir au boulot. » Oui, d'accord, oui, ok. Mais est-ce qu'il y a ce lien d'identité?
Est-ce qu'il y a ce lien de la foi? Amen. Je ne vais pas prier longtemps, je suis à la bourre, mais Seigneur, je prends 1 minute. Et voilà, Seigneur, aujourd'hui, il y a telle et telle et telle et telle chose qui doivent se passer. J'ai tel rendez-vous. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi. Je pars confiant et je sais que tu vas diriger cette journée. Ciao, je m'en vais. C'est pas grave. La prière a été faite avec foi et vous savez qui est votre Père. Amen. Et puis un autre passage qui nous dit dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Si on est honnête, combien de fois, vraiment, quand on formule une prière précise, on croit déjà qu'on l'a reçue, qu'on a déjà reçu. Quand on croit qu'on a reçu, notre attitude déjà, elle change. Amen. Notre langage va changer. Hein? Si c'est pour la santé, on va pas dire oui, on va dire merci Seigneur. On va changer de notre langage parce qu'on est dans la foi que la réponse, elle est déjà partie. Hein? OK? Et puis un troisième passage, Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai. Amen. Et là, le premier passage dit, on croit qu'on l'a reçu, et après c'est je le ferai. Donc on le reçoit par la foi, mais on ne le voit peut-être pas tout de suite. Okay? Dieu a entendu, c'est enregistré. Quand vous allez faire une demande dans une administration et que vous voyez que la personne, elle écrit, et puis qu'après vous recevez un SMS de confirmation, vous ne relancez pas. Hein? Vous dites, c'est bon, j'ai un SMS, le rendez-vous il est bien pris, hein, c'est fait. Et bien là, je le ferai. Ça veut dire qu'on peut rester dans la foi et dire, Seigneur, je t'ai demandé, maintenant je crois. Amen. Troisième, le lien de l'action céleste et terrestre. Parce que dans la prière qu'on a donnée, vous avez ça. Hein, voilà, on va lire. Il est dit que ton règne vienne. Pour ceux qui font cette prière par cœur, je ne sais pas s'il y en a qui font cette prière régulièrement par cœur ou qui la lisent par la foi en disant Seigneur, voilà, tu as dit comment il faut prier, je veux prier comme ça. Il est dit que ton règne vienne. Ou dans l'autre version, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ou que ton règne s'établisse. Ça veut dire que dans la prière que Jésus a donnée, on doit s'attendre à son retour. Amen. On doit s'attendre à ce que le Seigneur agisse. Est-ce que tu crois au retour de Jésus? Crois-tu à son action sur la terre et dans le monde céleste? Parce qu'il est dit, hein, il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on parle du ciel, on parle du deuxième ciel, là où les démons se trouvent, et eux, ils ne veulent pas que la volonté de Dieu soit faite. Et des fois, il y a un combat spirituel dans le ciel pour que tu aies ta réponse. D'accord ? Donc tu dois croire quand tu pries qu'il y a un combat spirituel qui se mène dans le ciel pour que toi tu puisses obtenir la réponse. Ça ne se fait pas comme ça. Quand on adresse une prière à Dieu, il y a tout un tas de choses qui s'enclenchent. Il y a ta foi, il y a l'identité que tu as en Christ, et puis il y a l'action des anges qui vont se mettre au boulot. Et puis, si c'est pour quelqu'un qui n'a pas Dieu, le Saint-Esprit va se mettre au travail parce que tu as fait une demande. Tu veux que ton enfant qui ne connaît pas Dieu soit touché. Tu as fait une demande. Et Dieu l'a entendu et il va commencer à agir pour ça. Amen. C'est pour ça, je pense que c'est terrible pour Dieu. On fait une demande, puis après on l'oublie et puis on passe à autre chose. Alors que lui, il est engagé. Et il va commencer un travail. Amen. Rendez-vous compte. Le Saint-Esprit va commencer à travailler le cœur de votre enfant. Et puis vous avez même oublié que vous aviez demandé.
mais Dieu est fidèle. Amen. Rendez-vous compte que quand on s'adresse au Dieu Tout-Puissant, vivant, éternel, qui a tout fait pour nous, c'est pas de la rigolade. Il y a une action. Les démons vont se mettre en route, mais Dieu se met en route aussi. Et les anges se mettent en route. Amen. Tous les services, tous les esprits au service de Dieu sont en route pour que vous ayez la réponse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 13, il est dit, toujours en revenant à que ta volonté soit faite, et puis que ton règne vienne. Voilà. On va lire ce petit passage, ça nous rappellera. Oh là là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 13. Il est parlé des chrétiens décédés et de retour de Jésus. Mais ça, c'est lié aussi à la prière. Que ton règne vienne. Amen. Et que ta volonté soit faite. Vous savez quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'un jour on soit tous ensemble. Amen. Donc dans ta prière, Seigneur, qu'on soit tous ensemble avec toi dans le ciel. Mais avant cette période-là, il y a une période où on va être ensemble sur la terre. Et il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il y a des chrétiens qui sont morts avant nous. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Et avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour, l'avènement ou le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Seigneur, que ton règne vienne. On l'a lu dans la prière. Est-ce que tu crois ça? Amen. Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur? Est-ce que tu t'attends à Jésus? Je parlais avec ma fille, elle me disait, elle connaît une chrétienne qui lit le même passage qu'elle, et elle pense que c'est dans des milliers d'années que Jésus va revenir. Moi, je pense qu'il peut revenir aujourd'hui. Mais on a raison les deux. On ne sait pas quand il va revenir. Une chose est sûre, c'est qu'il faut être prêt et qu'il faut s'y attendre. Amen. C'est ça qui est important. Et quand tu pries que ton règne vienne, tu penses, Seigneur, si tu viens, je veux être prêt. Je veux faire partie du voyage. Si je suis en vie au moment où tu reviens, je veux être pris. Je veux voir les morts en Christ ressuscités. Je veux voir cet événement spécial, unique dans tout l'univers où les morts, les vivants, ensemble, en esprit, se retrouvent avec Jésus. Amen. Je veux vivre ça. Donc, la prière, elle est liée aussi à l'action céleste et terrestre. C'est pour ça, faire une prière comme ça, blablabla, c'est que dalle, franchement. Mais une prière liée à l'action céleste et terrestre, que tu crois que Jésus intervient, que les anges sont en route, que les esprits au service de Dieu travaillent avec toi. Amen. Ta prière, elle va changer. Hein. Tu ne vas peut-être pas en faire une quantité, mais tu vas la faire en croyant, en comprenant le sens de tous les mots que tu prononces. Amen. Et tu vas beaucoup plus t'attendre à la grâce de Dieu. Amen. J'avance parce que je vois, je me suis mis un petit repère là. Donc, préparons-nous au retour du Seigneur. Amen. Vous savez, tous les événements qu'on voit, qu'on entend, il faut se dire, Seigneur, dans tout ça, il y a ta main, il y a quelque chose qui se prépare. Je dois me préparer. Je dois préparer ma famille. On doit préparer l'Église. On doit se préparer
Il peut y avoir des temps difficiles, des temps de persécution, des temps où vous savez, en Algérie, les églises ont été fermées. C'est pas loin l'Algérie, hein? Les églises ont été fermées. Il a fallu que les chrétiens s'organisent, qu'ils puissent être ensemble, prier, persévérer, etc. Donc, un autre, un quatrième, le lien de la dépendance. Dans la prière du Notre Père, il y a un lien à la dépendance. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ça veut dire, Seigneur, ma vie, elle dépend de toi. Donne-moi chaque jour mon pain quotidien. Alléluia. Le lien de la dépendance est très important. Ça montre que vous apprenez à demander, à remercier chaque jour pour la nourriture, le toit, les habits que vous portez. Et avoir un esprit de reconnaissance. Vous allez dire, mais c'est le fruit de mon travail. Je gagne 1 500 €, 2 000, 3 000, 5 000 € par mois. C'est moi qui va, avec mon compte en banque, acheter ma nourriture, faire mes courses. Oui. Oui, oui. Mais tout ça, ça peut être enlevé. Demain, vous savez, une guerre commence et puis on va chercher des bons. C'est comme ça que ça s'est passé dans les anciennes guerres. Tu vas chercher un bon pour avoir un peu de pain, un bon pour ci, un bon pour ça. Vous savez que nous, ça fait 80 ans qu'on est sans guerre, sans rien. Mais il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des chrétiens, ils prient tous les jours. Je me rappelle, j'avais entendu une histoire où il y avait un pasteur, il était là avec les gens, ils étaient à table, et ils allaient rendre grâce, et il y avait un missionnaire qui était là. Et ils ont rendu grâce. Mais ils n'avaient rien à manger. Rien. Mais ils ont rendu grâce avec les assiettes vides en disant, Seigneur, tu es celui qui pourvoit notre pain quotidien. Et la prière, elle a un autre sens là. Ok? Nous, vous savez, de plus en plus, les gens, ils sont à table, ils ne rendent pas grâce. Parce qu'ils disent, il y a des doctrines qui disent, après moi je ne suis pas là pour discuter des doctrines, mais il y en a qui disent, mais on a rendu grâce et Dieu pourvoit, on n'a pas besoin de dire merci. Mais on oublie la dépendance à Dieu. On oublie que c'est Dieu qui fait pleuvoir, que c'est lui qui fait pousser. On oublie que tout cela, c'est quand même un miracle quotidien d'avoir tout ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre que la prière, c'est aussi la dépendance. Amen. C'est très important, vraiment. Donc, je disais, le lien de la dépendance est important. Ça montre que vous apprenez à dépendre et à remercier Dieu. Et puis, vous savez, Dieu pourvoit à nos besoins. Comment? Normalement. Bravo. Par le travail. Par le travail. Ça veut dire que vous demandez du travail et que par ce travail, Dieu pourvoira vos besoins. Parce qu'on dit, oui, mais moi j'ai un boulot, je n'ai pas besoin. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà été au chômage, si vous avez attendu les allocations et que vous voyez que finalement il y a 4 jours de retard et les 4 jours-là, ça va être terrible pour vous. Il y a plein de gens qui vivent des choses comme ça. Et de qui veux-tu dépendre? La prière du Notre Père nous amène à dépendre de Dieu. Okay? De qui veux-tu dépendre? Des associations qui font un travail formidable en distribuant à ceux qui n'ont pas? Je pense que c'est très bien. Et on peut être chrétien et à un temps dépendre d'une association, et c'est très bien. Et même si vous allez travailler dans une association bénévolement pour aider, c'est très bien. Est-ce que vous avez envie de dépendre de l'État qui partage les richesses et qui en distribue beaucoup, malgré tout ce qu'on dit? De la générosité de vos voisins, de vos frères et sœurs? Est-ce que vous voulez dépendre de cela? Non. Vous devez dépendre de Dieu. C'est pour ça que votre prière, c'est « Seigneur, aujourd'hui l'État il m'aide, aujourd'hui mon voisin il m'aide, aujourd'hui je vais chercher de la nourriture au restaurant du cœur, mais ma prière, c'est que tu me donnes du travail. Ma prière, c'est que je puisse m'enrichir. Ma prière, c'est de pouvoir un jour, moi, aider les autres. » Amen.
Ça, c'est important. Sans renier toutes les aides qu'on peut avoir et qu'on a eues. Même pour les enfants, vous savez, les allocations pour les enfants, pour l'école, tout ça, c'est des aides. Et on dit toujours merci Seigneur. Hein. Mais il faut apprendre à dépendre de Dieu. Ça veut dire que dans notre prière, on doit dire Seigneur, ma vie, c'est qu'un jour j'ai un bon boulot, que j'ai un bon salaire et que je puisse, moi, aider les autres. Amen. C'est ça qu'il faut. Vous savez, les mentalités, elles doivent changer. Hein. Quand on est habitué à recevoir et que tout est gratuit, on a du mal. Mais la prière de Jésus, donne-moi chaque jour la nourriture dont j'ai besoin. La nourriture, le toit. Je compte sur toi. Ma prière, c'est une prière de foi et je compte sur toi. Je dis cela parce que dans le sens où Dieu est là pour nous, pour améliorer notre quotidien aussi. Parce qu'il veut notre bonheur. Amen. Et vous savez, Dieu nous aide aussi. Il nous aide aussi par une association. Il nous aide aussi par un frère qui a à cœur. Et ce n'est pas le problème. Mais notre prière, c'est Seigneur, je veux apprendre à dépendre de ce que tu me donnes. Amen. Et je crois que tu vas changer ma condition de vie et que tu vas bénir. Un autre, c'est le lien avec le pardon, le sang de Jésus. Beaucoup de prières sont mal reçues par Dieu parce qu'elles ne sont pas liées au pardon. Et si on lit, il y a dans la prière la notion de pardon. Hein. Il est dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Donc la prière, elle est liée au pardon. La foi du pardon de Dieu sur nos vies, c'est pour ça que notre identité aussi, elle est importante. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Donc, vous avez la notion de pardon qui est très importante. Pardonne nos fautes, nos manquements. Ça veut dire que quand tu pries et que tu penses que tu n'es pas digne de Dieu parce que tu as une faute et que tu penses que Dieu, ta faute, là, il ne te la pardonnera pas, ta prière, elle est bloquée. Elle est bloquée. Tu dois croire que tu as un Dieu qui pardonne. Tu as un Dieu qui pardonne tes offenses. Tu lui demandes pardon, ok, mais il pardonne tes offenses. Amen. C'est un Dieu qui te restaure tous les jours. Il restaure ta vie tous les jours. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements. Et il est dit, comme nous pardonnerons un jour à ceux qui nous ont offensés, non? Nous pardonnons. Il est dit, ça c'est le modèle que Jésus donne. Hein? Nous pardonnons, voilà, tu diras comme ça. Je pardonne à celui qui m'offense chaque jour. Waouh! On étudiait ça il n'y a pas longtemps, le mardi, l'histoire du pardon. Le fait de pardonner, ça donne la possibilité à Dieu de te guérir de toutes tes blessures. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu ne peux pas commencer à être guéri de tes blessures. Et il faut vraiment que cette prière soit comprise. Amen. Il faut avoir compris vraiment qui est Dieu et ce qu'il fait, et ce qu'il a fait pour toi. Et il y a plus qu'une prière, il y a donc, comme je le disais au début, une vie. Amen. La prière est liée à ta vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre à part. Voilà, je prie et après je fais comme je veux. Je vis comme je veux, je pense comme je veux, mais je prie. Ok. Si ce n'est pas lié, ça va poser un problème. On voit aussi que la prière est liée à un engagement. Amen. Les disciples, ils étaient engagés avec Jésus. Mais quand Jésus allait partir, ils allaient être engagés. Et peut-être même encore plus, parce qu'il fallait qu'ils soient engagés par la foi. Donc la prière, c'est pour ça, je me dis des fois, on ne prie pas parce qu'on n'a pas envie de s'engager. On ne prie pas parce qu'on n'a pas compris Dieu. On ne prie pas parce qu'on se dit, je ne suis pas digne, etc. Il peut y avoir plein d'obstacles qui font qu'on n'ose pas prier. Et Jésus n'a pas dit, vous prierez quand vous serez comme ça, quand vous aurez fait ci, vous prierez quand vous aurez jeûné 3 jours, vous prierez quand tous vos problèmes... Non, il ne leur a pas dit,
quand vous priez, dites. Amen. Il n'a pas donné mille conditions. Il leur a dit, voilà comment vous devez prier. Il y a donc la notion d'amour. D'amour de Dieu envers notre vie et de l'amour qu'on doit amener aux autres en pardonnant. Il y a aussi le fait de reconnaître nos fautes. C'est une seule phrase que Jésus a dit. On doit reconnaître nos fautes, etc., etc. OK ? Donc quand vous faites une prière, ou quand vous dites je vais prier, pensez à tout ça. Et une fois que vous l'avez intégré, vous savez, c'est comme au début, vous passez le permis, il y a le volant, il y a 3 pédales, il y a ça, il y a le clignotant, il y a le rétroviseur. Vous dites c'est impossible. Hein. Moi, prier, c'est impossible, il y a trop de choses. Non. Comprenez, commencez, et vous allez voir qu'après, finalement, vous n'allez plus penser à tout ça, ça va être automatique. Ce sera intégré dans votre cœur, et vous prierez simplement. Amen. Et vous croirez toutes ces choses parce que vous les avez, elles sont intégrées en vous, vous les croyez, vous n'avez plus besoin de vous poser la question, est-ce que Dieu va me pardonner ? Non, vous le savez, c'est votre papa, il vous aime, vous vous adressez à lui et il s'occupe des affaires. Amen. Et puis il faudrait que je m'arrête, quoi. Il faudrait que je m'arrête, c'est dommage, hein. Mais voilà, j'ai fait le lien de la dépendance, et puis un dernier rapide, le lien de la persévérance. Mais celui-là, on ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais il y a un lien avec la persévérance, parce qu'il y a la prière, puis après il y a tout ce que Jésus dit derrière. Et qu'est-ce qu'il dit derrière ? Dans Luc 11, verset 5, il ajoute cette notion de persévérance. Il est dit, j'ai dépassé mon temps, on le verra une autre fois. Va. La persévérance, quand il dit, si vous allez frapper la nuit à la porte d'un ami, tout le monde est couché, et puis vous demandez 3 pains parce que vous avez reçu un ami, etc. Il dit, il va vous dire, laisse-moi tranquille, on est couché, les enfants dorment, il dit persévérer, demander, etc. Il y a tout un enseignement qui est là. On ne le verra pas aujourd'hui parce que ça va être trop tard, mais il est dit combien il est important de persévérer dans la prière. Amen. Persévérer. Et on verra peut-être la semaine prochaine qu'il faut continuer, il ne faut pas se gêner vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas que je le dérange. Il est trop occupé ailleurs. Non, non, non. Il y a vraiment cette notion de persévérance. Alléluia. Amen. Cette notion de persévérance. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il faut que je me fasse aussi des règles. On va prier un moment. Amen. On va prier un petit moment.